Merci. Nous passons à l'intervention de M. Desguin concernant le urbain. Merci, Monsieur le Président. Je voulais interroger Monsieur Léchevin des Travaux parce que finalement, c'est lui qui est spécialiste en chaudières quand elles vont. Et il est aussi concerné par l'annonce de la fermeture du chauffage urbain par la société Socaged, puisque plusieurs bâtiments communaux, dont l'ancien consulat d'Italie, sont encore aujourd'hui alimentés par le réseau de chauffage urbain. Je dois dire que je trouve l'annonce de la fermeture unilatérale par l'exploitant assez scandaleuse, parce que ça piège complètement les utilisateurs actuels du réseau. On leur dit, avant le début de l'hiver, vous allez avoir votre chauffage coupé, et il y a beaucoup de ces bâtiments qui n'ont même pas de cheminée, et donc on leur laisse un délai d'1 mois et demi, 2 mois, pour équiper leur chaudière, enfin s'équiper de chaudière. Je trouve ça tout à fait inacceptable. Que ce soit une réelle décision de fermeture, un abandon complet du réseau, ou que ce soit pour faire pression sur les clients pour qu'ils payent leur chaleur plus cher que ce qu'ils la payent aujourd'hui. Je ne connais pas les intentions finales de l'exploitant, mais je dois dire qu'une telle façon de faire, c'est digne des cow-boys au Far West. Comme écologistes, nous plaidons pour que ce chauffage urbain soit modernisé et qu'il soit alimenté au départ d'énergies renouvelables. C'est en effet la technologie du chauffage urbain qui est la plus intéressante pour fournir de la chaleur dans le centre-ville, parce qu'on a une chaudière qui peut être centralisée, alimentée aux énergies renouvelables, ça peut être des copeaux, du bois. Et comme c'est une chaudière centralisée, elle peut être équipée d'une installation de traitement de fumée performante, ce qui permet de réduire sensiblement les nuisances et améliorer fortement la qualité de l'air. Ce que des chaudières individuelles en milieu urbain ne peuvent pas faire, parce qu'on ne peut évidemment pas demander à chaque particulier d'équiper sa chaudière individuelle d'une installation de traitement de fumée performante, comme on peut le faire sur les grandes installations de chauffe des chauffages urbains. Et donc je pense que même pour la santé des Carolo, mais pas uniquement pour les clients du réseau de chauffage urbain, le chauffage urbain est quelque chose de vraiment intéressant. Et c'est pour ça que nous plaidons pour que celui-ci soit modernisé. Et je pense que si nous voulons qu'il soit modernisé, c'est maintenant qu'il faut le faire, avant que les gros clients ne soient partis. Il y en a déjà qui l'ont quitté. Je pense par exemple à l'ancien musée du Verre, c'est devenu le tribunal de commerce. Il était alimenté par le chauffage urbain. Aujourd'hui, c'est une chaudière séparée. Et même la ville de Charleroi, votre majorité, dans les projets de Charleroi d'ici, a prévu que le palais des expositions rénové ne serait plus alimenté par le chauffage urbain, qui serait alimenté par une unité de chauffe commune au palais des Beaux-Arts, au palais des expositions, au futur centre de congrès. Et donc, rien que par ce fait-là, je pense que vous mettez vous-même en difficulté le gestionnaire du chauffage urbain qui perd un client important. Et je pense que si votre majorité veut faire de Charleroi une ville intelligente, et j'ai entendu plusieurs fois le président du conseil communal, surtout quand il était bourgmestre, plaider pour que Charleroi investisse dans les villes intelligentes, je pense que vous devez vous saisir de cette occasion pour développer un réseau de chauffage urbain, intelligent, moderne et durable. C'est la fin de votre question. Non. Comme vous faites un break, je ne sais pas si vous aviez fini ou... Et donc, je voudrais que M. Léchevin nous fasse connaître les mesures qui sont déjà prises par la ville. D'une part, pour obtenir la prolongation de la fourniture de chaleur par l'exploitant du réseau pour cet hiver, parce que je pense que nous sommes consommateurs, la ville est consommatrice, mais on ne peut pas laisser non plus les clients individuels tout seuls dans la situation et essayer de se dépêtrer. Et donc, on doit venir à leur secours pour obtenir cette prolongation de fourniture. Et d'autre part, pour que les installations de production de chaleur et le réseau de distribution de cette chaleur soient enfin modernisés, comme d'ailleurs le président du conseil communal l'a évoqué plusieurs fois, notamment lorsqu'il a répondu à une question que j'avais posée à l'échevine déléguée à ses compétences à l'automne 2013. Il serait en effet vraiment regrettable qu'au moment où les grandes villes européennes qui sont équipées de chauffage urbain, et il y en a beaucoup, Paris, Amsterdam, Varsovie, pour n'en prendre que 3,
dans des zones tout à fait différentes. Ces villes rénovent leur chauffage urbain et les font passer progressivement aux énergies renouvelables. Ça serait quand même paradoxal que Charleroi abandonne le sien. Et donc, je voudrais savoir aussi ce qu'il en est de l'avis de prospection du marché lancé par YTEC en juillet dernier et dont les offres devaient être déposées au plus tard pour le 15 août dernier, pour savoir si un adjudicataire a été désigné, si oui, quel est-il, et s'il a été désigné, s'il a déjà remis des premières conclusions ou observations, et si oui, quelles sont-elles? Vous comprendrez que je n'attends pas qu'il y ait une réunion du conseil d'administration d'YTEC, il y en a 4 par an, pour demander à notre administrateur de poser la question, parce qu'ici, comme on est à l'approche de la période froide, il est évidemment important qu'on mette le coup d'accélérateur sur ce dossier pour lui trouver une issue favorable. Voilà, c'est avec attention que j'écouterai les différents éléments de réponse que vous m'apporterez. Merci, M. Goffard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller communal, 2 éléments afin de répondre à votre question. Tout d'abord, concernant la fin de la fourniture de services par la Socagette, la ville, en tant que cliente, regrette bien évidemment cette situation. La ville est un des clients, il y a des clients, c'est un client public, il y a évidemment beaucoup de clients privés qui sont impactés. Néanmoins, il faut rappeler que l'impact sur le chauffage des bâtiments de la ville est relativement limité. Cela étant, le service juridique de la ville examine à ce stade, bien entendu, les dispositions à prendre vis-à-vis de la Socagette suite à la prise de position unilatérale qui a été prise, tant au niveau strictement juridique qu'au niveau technique. En second lieu, concernant le devenir du chauffage urbain, je vous rappelle que la ville n'est pas le propriétaire, mais simple cliente. Et donc, à ce titre, on ne peut pas reprocher aux autorités communales de ne pas investir ou réinvestir dans ce système qui est vétuste, en tout cas dans la situation actuelle. Par ailleurs, la ville a pris en main, et vous l'avez évoqué, la conception d'un nouveau système de fourniture de chaleur qui pourrait, mais ça reste à démontrer, se baser sur une partie du réseau existant. À ce stade, un avis de prospection de marché a été lancé et a suscité un intérêt certain. YTEC, qui pilote la mise en œuvre de Charleroi d'ici, est dès lors chargé de rédiger un cahier des charges suivant les pistes de réflexion actuellement en cours. Et si au niveau budgétaire, la fiche FEDER retenue par le gouvernement wallon prévoit de réaliser une unité de production d'énergie alimentant le Palais des Expos, le Palais des Beaux-Arts, le Centre de Congrès, YTEC développe la réflexion quant à l'opportunité d'étendre le réseau, et notamment en lien avec le réaménagement des espaces publics à la ville haute. Donc, comme vous pourrez le constater, la ville met tout en œuvre pour se doter d'un chauffage urbain performant. Et il est illusoire de penser qu'il est possible de rénover à moindre coût le réseau actuel, qui est dans un état de vétusté avancé, comme en témoigne d'ailleurs la position de la Socagette qui avoue ne plus parvenir à l'assumer. Réseau d'ailleurs, et je le répète, qui n'appartient pas à la ville. Voilà. Merci. M. Desguin. Plusieurs choses. Je pense qu'avec les éléments de réponse que vous donnez, ça laisse toujours l'ensemble des clients privés complètement dans la panade par rapport à la décision unilatérale du gestionnaire du réseau. C'est celui qui le gère. Si mes informations sont bonnes, c'est l'intercommunal qui en a la propriété. C'est la ville qui l'avait avant et qui l'a transféré à YTEC. YTEC, c'est toujours public et la ville de Charleroi a un point important dans l'intercommunal YTEC. Enfin, si mes informations sont bonnes. On a d'ailleurs le président du conseil d'administration dans notre conseil communal, il est dans votre collège. Et donc, je trouverais vraiment regrettable qu'on ne mette pas tout en œuvre pour pouvoir rénover ce réseau. 1. 2. Le président du conseil communal, en répondant à une question il y a quelques mois, quand je suis intervenu justement sur le projet de chaudière centralisée hors du réseau de chaleur qui était dans les fiches du projet d'ici, m'avait répondu que je verrais bien qu'on ferait effectivement la rénovation du réseau de chaleur parce qu'on passerait dans les conduites existantes des nouvelles tuyauteries plus fines et que ça permettrait de rénover le réseau de chaleur. Donc les technologies et les techniques pour pouvoir rénover, elles existent. Et je peux vous dire que des marques d'intérêt d'entreprises wallonnes qui ont la capacité technique et économique de procéder à la rénovation de ce réseau de chaleur existent. Moi, j'ai reçu 4 marques d'intérêt différentes de sociétés qui sont à la pointe dans ces technologies-là. Donc je pense que nous devons pouvoir saisir l'occasion. Et juste dire, nous sommes juste des clients et pas plus que ça, vous m'excuserez, mais la réponse est un peu courte.
dans la mesure où la propriété du réseau, c'est à l'intercommunal. L'intercommunal, la ville lui a délégué la gestion, la propriété. L'intercommunal, ce n'est pas une entreprise privée. C'est public et nous avons un poids important dans l'intercommunal. Et donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler pour pouvoir le faire. Et si j'insiste sur ce point, c'est parce que c'est une question de qualité de l'air dans la ville de Charleroi. Parce que dans les 40 ans qui viennent, nous savons que nous devrons atteindre des objectifs importants d'utilisation d'énergie renouvelable et que nous devrons le faire aussi pour le chauffage. Et que si dans chaque maison du centre de Charleroi, on se chauffe au bois, on va avoir dans les 40 ans qui viennent une qualité de l'air qui sera détestable. Pire que ce qu'on a connu quand il y avait la sidérurgie et la coquerie de Marchesneau-Pont. Et c'est pour ça que j'interviens et que j'insiste, parce que c'est évidemment quand les clients sont encore là qu'il faut se mobiliser pour pouvoir rénover ce réseau de chaleur. Quand les clients seront partis, il vous faudra 20 ans ou 30 ans pour retrouver une masse de clients significative pour pouvoir remettre en place un projet comme celui-là. Et je pense qu'il y a urgence parce que vont faire si rien ne se passe? Vous dites que les services juridiques de la ville de Charleroi examinent le dossier. Si rien ne se passe, dans 2 mois, ce réseau de chaleur est fermé et tous ceux qui sont branchés sur les réseaux de chaleur sont dans l'obligation de prendre des chaudières individuelles. Et donc le coche, vous aurez raté l'occasion et il faudra longtemps avant de pouvoir le refaire. Quelques éléments, au plan, qu'on le veuille ou non, au plan strictement juridique, oui, la ville est tiers aux relations contractuelles qui unissent les privés avec les fournisseurs de chaleur. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas insensible à leur situation. Je pense que, ayant reçu, et effectivement par surprise, ce courrier de résiliation des conventions de la part du fournisseur, les particuliers sont eux-mêmes en train d'examiner leur propre situation juridique pour trouver une issue à la situation. La ville est un client au même titre que ces privés et donc oui, juridiquement, effectivement, ils vont veiller, j'imagine, à défendre leurs droits. Nous faisons la même chose de notre côté. Par ailleurs, pour les détails de mise en œuvre du réseau, c'est précisément toutes les opérations, peut-être que le président du conseil communal qui pilote qui pilote Charleroi d'ici pourra vous donner quelques éléments complémentaires par rapport à la technicité des éléments qui permettront la mise en œuvre de la fiche FEDER concernée. Madame Merckx. Je voulais quand même me joindre aux inquiétudes. Donc, si les particuliers veulent demander un avis juridique, pourquoi la ville ne décide-t-elle pas d'en faire quelque chose de collectif et de les soutenir activement? Effectivement, il y a là une question de quel chauffage dans notre ville d'ici 20 années, l'écologie, le sommet climatique, il est bientôt, et nous, on va laisser ça à l'abandon sans réagir, quoi. Ça ne va vraiment pas du tout, je pense. Non, mais on n'est pas à l'abandon sans réagir, mais comme ça vous a été expliqué, c'est pas la même chose que si on était propriétaire et que donc nous-mêmes nous étions directement concernés par le concessionnaire. C'est indirect. Mais donc YTech, c'est géré à YTech qui lui-même l'a soumis. Donc YTech doit de son côté avoir cette relation. Nous l'avons également, et comme ça a été dit, nous défendons nos droits. Les particuliers le font également. YTech les appuie en ce sens, exactement dans le sens que vous avez indiqué. Et il est évident que personne ne peut trouver légitime cette attitude de la Socaged. C'est vraiment... Non, ce n'est même pas inélégant, c'est tout à fait incompréhensible de se comporter de la sorte avec des délais pareils. Qu'ils nous disent, dans 3 ans, on ne sera plus là, on peut comprendre, c'est leur droit le plus strict et ça nous laisse le temps de nous retourner. Mais qu'ils nous le disent dans un délai si court, c'est tout à fait inacceptable et nous n'imaginons pas une seconde que ça puisse être fermé dans les délais qui ont été indiqués. Et pour le reste, nous avions anticipé et donc réfléchi, dans le cas de Charleroi d'ici, à un autre système collectif qui n'est peut-être pas exactement le chauffage urbain tel que nous l'avons connu dans le passé, mais qui reste néanmoins un système de génération qui connecte un certain nombre de grandes infrastructures qui sont situées dans ce périmètre et qui a une capacité d'extension au-delà. Voilà, mais donc la suite au prochain numéro, nous n'allons évidemment pas rester inactifs dans ce dossier important, et donc vous continuerez d'avoir les informations la prochaine fois. Monsieur Desguin. J'ai l'impression que vous soufflez plus le froid que le chaud dans ce dossier. Et je ne comprends pas toujours parce que au forum immobilier,
notre chef de cabinet, il a évoqué un budget de 3,5 millions d'euros pour le chauffage urbain. Il n'a pas détaillé la fiche parce qu'il est venu sur le projet immobilier pour les détailler. Et donc, quand on me répond, à moi, conseil communal, ce n'est pas nous, c'est YTEC. YTEC, c'est une intercommunale avec une participation très importante de la ville de Charleroi. C'est aussi nous. Vous avez des administrateurs, vous avez le président du conseil d'administration. Alors qu'est-ce que le collège demande à YTEC pour faire pression sur celui à qui il a confié la gestion du réseau? Ah oui, mais je n'ai pas d'éléments de réponse par rapport à ça. Hein. Les éléments de réponse qu'on m'a donnés, c'est que de M. Goffard, c'est que le service juridique était saisi de l'affaire pour voir quelle était la meilleure façon d'intervenir. Je comprends bien, mais par rapport à YTEC, alors, qu'est-ce qui va se faire? Parce que je me permets d'insister parce qu'il y a urgence. Il y a urgence sur le dossier. Ce n'est pas dans 1 mois et demi ou dans 2 mois, quand le chauffage sera arrêté, qu'il faudra prendre position. En tout cas, si on veut poursuivre, moderniser et rénover le chauffage urbain, bien entendu. Quand on dit analyse juridique, c'est évidemment fait en étroite concertation avec YTEC, en examinant le rôle qui est le sien également. Et donc chacun, en utilisant les pouvoirs qui sont les siens, vont viser à contrer cette décision de manière à gagner une période de transition qui nous permette d'envisager un avenir sans avoir évidemment de coupure dans un délai court. C'est tout à fait notre intention. Mais donc on aura l'occasion d'y revenir. Si vous nous interrogez le mois prochain, et même d'ici là en commission, nous aurons certainement d'ici là des informations complémentaires à pouvoir vous donner. Je propose de passer à Je n'y manquerai pas. Mais si le conseil communal est reporté de quelques jours, le prochain, je serai en route pour manifester pour le climat à Paris. Ah, voilà. Donc ça sera mon chef de groupe qui le fera à ma place. Oui, je me doute qu'il fera ça avec beaucoup de... Voilà. Nous passons à l'intervention suivante de